Coucou tout le monde, et bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, pour vous faire découvrir un nouvel oracle que j'ai acquis, le Fairy Temple Oracle. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur des chaînes, mais c'est un super oracle avec des fées et l'image de chaque carte, c'est un régal. Alors, c'est une boîte en dur, format oracle. Hein. À l'intérieur, on a le petit livret. Alors, il fait une centaine de pages, il n'est pas en couleur. Mais vous allez voir les cartes. Même si on n'a pas de livret en couleur, c'est pas grave. Allez, je mets ça là-haut. Alors là, ça c'est la petite feuille de protection. Et voilà le dos des cartes. À l'intérieur de cette boîte, vous avez vu, toute verte, même le couvercle, hein, il est vert. Donc hop, on enlève ça. Et là, on a le dos des cartes, avec des trèfles. On est vraiment, on sent, rien qu'au dos déjà des cartes, on se sent déjà dans la nature, hein, dans le côté nature. Hein, on sent qu'on va être avec les fées, voilà, tout ce qu'on aime, quoi. Enfin, moi, du moins, c'est ce que j'aime. Allez, hop, pardon. Les tranches. Les tranches sont blanches. Donc, rien de spécial au niveau des tranches. La qualité des cartes, c'est une bonne qualité. Franchement, les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles sont assez rigides. C'est juste ce qu'il faut. Impeccable. Alors, je vais vous mettre comme ça je vais vous faire profiter. Et on attaque tout de suite. Regardez cette beauté. Franchement, vous allez voir l'imagerie de toutes les cartes. Moi, je trouve que c'est que du bonheur. Alors, on voyage un peu dans les saisons. Vous allez voir, on a le printemps. On a l'automne, l'été. On a un peu toutes les saisons qui apparaissent dans ces cartes. Mais elles sont trop belles. Alors on a des elfes, je sais pas si vous voyez vraiment la beauté des cartes. Là, ça fait penser à un papillon ou voilà, un papillon ou libellule. On sait pas trop, hein, mais voilà, c'est à chacun de se l'imaginer. Avec dans l'arbre, là ici, donc ça parle plutôt de printemps, puisqu'on voit qu'elle joue de la musique avec les oiseaux. Là ici, on a les baies déjà qui ont mûri. Et toujours ces dessins, alors il y a sur chaque carte, on a un ou deux personnages, donc on est vraiment dans des physionomies, hein, d'elfes. Mais c'est trop beau. Alors le seul regret, bah, évidemment, c'est que ça soit pas en français. Hein. J'ai cherché, hein, je ne l'ai pas trouvé en français. Je ne sais même pas s'il existe. C'est dommage parce que franchement, je pense qu'un jour ou l'autre, il va être fait en français ce jeu parce qu'il est vraiment trop beau, quoi. C'est l'imagerie magnifique, quoi. Ouais, ici on voit comment on commence à voir les champignons, donc on voit que déjà on peut se référer, vous voyez, au niveau des saisons dans les cartes, parce que voilà, si on est en automne, si on est au printemps, en été, hiver, on a quand même une indication aussi des saisons. Regardez, c'est avec la libellule, en plus la libellule, j'adore la libellule. J'aime bien faire les photos de libellule. Pas toujours facile, mais j'aime bien. Là on a le poisson, ou la truite, ou le saumon, je sais pas trop. Celle-là. Alors celle-là, j'ai craqué dessus. Je trouvais qu'elle était super belle. Alors je vais peut-être enlever le carnet parce que je vois qu'il fait le focus sur le dessus. Là, franchement, cette carte avec le coquelicot, le contraste de ce vert et de ce rouge, franchement, c'est trop joli. Alors, regardez, avec les petits oiseaux. Il y a une douceur dans ces cartes.
Là, donc on a du muguet, donc de suite, ça nous détermine quand même la saison assez facilement, hein, avec ce papillon. Là, voilà, là déjà on sent un peu plus, on voit, elle a une capuche entourée de sapins, donc on se sent déjà plus dans l'hiver, dans l'hiver un peu dans notre saison actuellement. J'adore celle-là. J'adore cette carte. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a ses mains. J'aime beaucoup les cartes où il y a des photos ou les images avec des mains. Et puis là, il y a cette impression d'avoir dans les mains quelque chose de merveilleux, de magique. Alors celle-là, elle est trop belle aussi, avec les cerises. Là, on est vraiment dans l'été. De toute façon, tout le long, vous allez m'entendre dire c'est joli, c'est magnifique. Voilà, je suis tellement attirée par ces cartes que... Donc là, on suppose que c'est un elfe, mais on le voit pas vraiment. Hein, on sent voilà, les petits bourgeons qui commencent à apparaître. Là, c'est pareil, on sent vraiment la carte du printemps. Alors, vous avez vu qu'on a des personnages aussi bien masculins que féminins. C'est bien, c'est intéressant d'avoir un peu ce mélange, hein, pas seulement toujours que des femmes. Bon, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, je reconnais. Mais ça fait rien, c'est vraiment super intéressant d'avoir ces personnages qui sont aussi beaux les uns que les autres. Et là, on a avec alors on peut dire, c'est pas vraiment un phénix, voilà, on dirait une aurore boréale, mais représentée par un oiseau. Donc là, on reconnaît hein, le dessin qu'on a sur la boîte. Voilà, et toujours ces personnages, ces visages. Alors celle-là, je disais le lotus, en fin de compte, apparemment ici on parle de lys. Mais moi j'ai plutôt l'impression de voir un lotus plutôt qu'un lys. Hein. Donc je vais pour moi je garderai la signification du lotus quand même. Regardez, franchement les visages sont vraiment très très beaux, moi j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous le connaissez déjà ce jeu. Regardez ça avec la marle et... toutes ces petites barques en feuilles avec... Enfin, on ressent la magie de la nature, il n'y a rien à faire. Moi j'adore ce jeu. Donc là on est plus dans le ressenti de l'hiver hein, actuellement. Donc dites-moi si vous connaissiez ce jeu déjà. Si vous l'aviez déjà vu passer sur la toile. Et puis qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous êtes attiré par ce style d'oracle? Le blé, tout ça. Moi, le bleu, les bleuets, j'adore les bleuets. Là, là par contre, on a des arômes. Donc moi, ces arômes, ils me font quand même plus penser à... En plus, là, on a la nuit, tout ça. Donc, toute cette couleur me fait penser plus à l'hiver. Donc la fougère, bah là on est plus dans... Là il y a vraiment les fougères qu'on retrouve dans les forêts, quoi. Ça vraiment le... Celle-là est très belle aussi avec ce visage de profil et ces oiseaux, où elle donne à manger aux oiseaux. Les papillons. On a l'impression de la nature qui renaît, quoi. Regardez. Ah, bon, j'arrête de dire j'aime, parce que de toute façon, vous allez m'entendre dire ça sans arrêt. Vous allez en avoir marre de m'entendre toujours dire la même chose. Celle-là me fait penser à une grande prêtresse. Alors sûrement, parce qu'on voit déjà qu'au visage, elle fait déjà beaucoup plus âgée que les autres. Et il y a un esprit de sagesse qui ressort, je trouve, dans ce personnage. Et la dernière carte. Voilà ce merveilleux jeu, le Fairy Temple Oracle.
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi, vous êtes fan de tout ce qui est fée, féerie, magie de la nature, tout ça. Voilà, écoutez, c'était, j'espère, une jolie découverte si vous ne le connaissiez pas pour vous. Voilà, et puis je vous dis bye bye et puis à demain.